Eh bien, bonjour, nous sommes toujours au sommet mondial territoire et climat à Lyon et aujourd'hui en présence aussi du directeur de Rhône-Alpes de l'ADEME, Nadine Boudjelida. Bonjour. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est peut-être de nous indiquer comment l'ADEME voit cet engagement et cette étape de préparation de la COP21 et comment vous vous êtes engagé sur le sujet du climat. Alors avant tout, l'ADEME, c'est un établissement public d'État et notre rôle fondamental, c'est de mettre en œuvre, aux côtés de l'ensemble des partenaires et des collectivités en premier lieu, des entreprises et des citoyens, la transition énergétique. La transition énergétique, c'est avant tout des opérations, des investissements, des démonstrateurs, et c'est ce que nous demande l'État, c'est ce que nous faisons sur l'ensemble des domaines de compétences aujourd'hui de l'Agence de l'environnement. Et comment est-ce que vous les aidez, les acteurs, très concrètement? De quelle façon? Par du conseil ou par d'autres actions ou du financement? Ça passe bien entendu avant tout par du conseil, de l'information, de l'expertise. Et ensuite, lorsqu'on a affaire à une collectivité, une entreprise, une association qui a envie de développer un projet, je prends un exemple de chaufferie-bois ou de réseau de chaleur, eh bien nous l'aidons, puisque l'État nous confie des moyens et nous les aidons à mettre en œuvre ces investissements. Sur l'ensemble des sujets de l'ADEME, c'est comme cela que l'on fonctionne, qu'il s'agisse de qualité de l'air, qu'il s'agisse d'économie circulaire de déchets, d'efficacité énergétique dans les bâtiments, dans les transports, dans l'agriculture, dans l'industrie ou pour les énergies renouvelables. Conseil, information, mobilisation et soutien des opérations qui concrétisent la transition énergétique. Et juste un ou deux exemples ici en Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous paraît le plus intéressant dans tout ce que vous avez pu faire récemment? Alors il y a un beau sujet qui nous a mobilisés d'ailleurs hier aux côtés du chef de l'État, de la ministre de l'Environnement et ce matin autour des mobilités. Vous savez que notre parc de véhicules fortement dieselisés requiert des importations de produits fossiles. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de convertir par des énergies renouvelables. Ce matin, nous avons fait la promotion du gaz naturel véhicule, notamment pour les poids lourds, mais pas uniquement pour les poids lourds. Et finalement, tout cela permet de mettre en œuvre un processus vertueux de production de carburant à partir du gaz et qui peut en plus être bien plus vertueux si on le connecte avec du biométhane, c'est-à-dire la méthanisation, pour avoir, on va dire, un gaz 100% vert. Voilà, ça remplace les produits fossiles, ça évite le CO2, ça évite les particules, ça évite les oxydes d'azote, bon pour la qualité de l'air et bon également pour le climat. Et je crois que demain, à l'ADEME à Paris, il y aura une très grosse opération, très grosse manifestation. Dites-nous un peu ce dont il va s'agir demain. Alors demain, c'est toujours cette logique de démonstrateur, montrer ce qui se fait concrètement, encore une fois, avec les entreprises, avec les collectivités, avec les citoyens, avec une dimension toute particulière qui est aussi de l'ordre de l'innovation et de la recherche, parce que sur les sujets de la transition énergétique, il y a toute une série de solutions qu'on peut mettre en œuvre moyennant quelques moyens et de l'envie de faire. Et puis il y a également un certain nombre de verrous technologiques, d'innovation qu'il va falloir insuffler pour que la transition énergétique continue de progresser. Et demain à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, c'est précisément des démonstrateurs qui montrent que la transition énergétique, elle est là, elle est en route, avec en plus les perspectives en termes d'innovation et de recherche. Alors je sais que pour l'ADEME nationale, c'est une des premières étapes qui ouvre les grands moments de la COP21. Ce que l'on sait, c'est que demain, Hôtel de Ville, donc à partir de ce mois de juillet, une grosse exposition de l'ADEME sur le sujet des solutions climat. Et puis bientôt, et pendant tout ce mois d'automne, et en décembre, à Paris, au Grand Palais, l'ADEME est partenaire fondateur de Solutions COP21. On est très heureux d'avoir là aussi une grosse exposition au cœur de Paris sur les innovations climat, tout comme bien entendu une présence forte au Bourget, puisque l'ADEME est un des acteurs évidemment majeurs de toutes ces capacités d'entraînement de l'ensemble des acteurs. Merci à vous. Merci à vous.